Bonsoir à tous et à toutes. Je vais vous présenter ce soir deux livres que je viens de terminer, que je lisais en parallèle. Alors, le premier, c'est Lettre à Emma de Jacqueline Joubert aux éditions Hachette Littérature. J'ignore si la collection existe toujours. Il est de 1980. Je l'ai trouvé dans une boîte à livres tiernoise. Et le deuxième, c'est un Gallimard NRF, Un été près de la mer d'Anne Philippe, l'épouse de Gérard Philippe. Justement, à ce propos, j'ai parlé de Gérard Philippe à des personnes pas bêtes du tout, qui ont une certaine culture, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Eh bien, sont des gens qui ont moins de 40 ans. Ces personnes ne savaient pas de qui c'était. C'est incroyable, hein. Et je suis tombé juste après, en allant au marché aux puces dimanche, ce dimanche-là, marché aux puces de Clermont, dans une boîte à livres, sur une boîte à livres, d'ailleurs vraiment improvisée contre un mur, près, comment dire, d'une église, je ne sais plus le nom de l'église, qui était à côté de l'institution Anna Rodier, enfin, qui n'existe plus, qui est plus là, qui est vers la gare maintenant, où là je raconte tout un tas d'anecdotes dont vous fichez éperdument. Eh bien, j'ai trouvé ce livre et justement, ça m'a rappelé ce qui s'était passé avec Gérard Philippe. Je pensais, moi, vraiment, à mon époque, dans les années 70, 80, 90, eh bien, c'était pas possible d'oublier Gérard Philippe. Après, on dira que certains acteurs, certaines actrices sont oubliés, comme Martine Carole, puisque c'est ma marotte, je la brandis à tout bout de champ. Eh bien, en fait, ils sont à peine plus oubliés que d'autres superstars comme Gérard Philippe. C'est inouï, enfin vraiment, moi je suis médusé par tout ça. Je comprends plus le monde dans lequel je vis et il va tellement vite que c'est terrible. Enfin bon, je reviens à mes livres, mais c'est un peu dans le sujet aussi. Alors celui-là, Jacqueline Joubert, vous savez peut-être qui c'est Jacqueline Joubert. Ne me dites pas que vous ne savez pas. Alors là, ceux qui ont mon âge, c'est-à-dire 19 ans et demi, devraient le savoir. Je vous écoute. Jacqueline Joubert, c'est la première speakerine de la télévision française en 1949, même si elle prétend qu'il y en a eu une autre en 1946, mais très occasionnelle. Et c'est là, elle a été recrutée, il y avait 200 candidates seulement, maintenant il y en aurait 200 000 pour ce genre de poste, et elle a été recrutée. Et c'est vraiment intéressant parce qu'elle décrit les débuts de la télévision, les tout débuts avec les budgets très limités, le rôle un peu sexiste, enfin qu'on attribue aux femmes, et notamment on pensait à l'époque, comme le dit Jacqueline Joubert, que les femmes ne pouvaient s'intéresser qu'à la cuisine ou à la mode, enfin j'exagère un peu, mais c'est à peu près ce qu'elle dit. Et elle est devenue ensuite réalisatrice, productrice, et c'est elle qui a lancé Dorothée, la fameuse animatrice, chanteuse pour les enfants. Et son livre, il y a pas mal d'anecdotes, mais c'est peut-être un peu... Ça me laisse quand même un peu sur ma faim, je ne sais pas pourquoi. J'ai du mal à expliquer pourquoi. Après, je me plains que les gens ne savent pas expliquer pourquoi mes livres leur déplaient ou leur plaît, enfin souvent leur déplaît d'ailleurs, mais moi, je ne suis pas capable de le dire. Là, j'ai un petit blanc. Disons que, bon, elle écrit bien, mais il y a des petites erreurs que je ne ferai pas, moi, parce que donc je suis un peu aguerri. C'est peut-être un de ses premiers livres, mais il n'y a rien à dire sur l'écriture. Elle a un certain humour même. C'est intéressant ce qu'elle raconte. C'est cocasse, c'est intéressant, mais je sais pas. Moi, je pense qu'elle aurait pu en tirer beaucoup plus. Au niveau quantité, peut-être qu'elle a sélectionné vraiment les anecdotes marquantes, mais moi, vous savez que j'aime bien les choses qui paraissent de prime abord insipides et sans intérêt. Donc moi, je serais allé beaucoup plus loin et j'aurais probablement produit un volume double. Enfin, c'est un livre qui vaut le coup d'être lu. D'ailleurs, c'était un service de presse. Il y avait marqué SP à la fin. Attendez, là, pardon. Vous voyez pas, SP, service de presse. Voilà, donc ça vaut le coup celui-là. Je ne sais pas si je vais le garder encore. Peut-être que je le remettrai dans une boîte à livres. Et si vous passez à tiers, comme ça, vous pourrez le retrouver peut-être. Alors, un autre livre. Alors là, j'étais un petit peu en colère, mais pas à cause d'Anne Philippe. Parce que je lis, écoutez bien,
Comment raconter c'est la 4e de couverture. Il a été réédité chez Folio Gallimard, évidemment, mais dans la collection Folio. Il y a quelques années, mais il est encore disponible maintenant, je crois. Alors, comment raconter un roman d'Anne Philippe où l'essentiel est suggéré plus que dit, où la vie parle en silence. Un été près de la mer est sans doute un des plus beaux de l'auteur du Temps d'un soupir. Donc, elle était mariée à Gérard Philippe. Je crois que le Temps d'un soupir, si je ne m'abuse, corrigez mes erreurs si jamais j'en fais, était dédié à Gérard Philippe, et concernait Gérard Philippe en particulier, il me semble. C'était, mais je dis peut-être des bêtises, je ne l'ai pas lu. Alors, j'ai envie de dire plusieurs choses. Déjà, après avoir lu ce livre, je comprends que des lecteurs qui ne veulent pas sombrer dans la déprime, voire la dépression, préfèrent des livres bébêtes, des livres pour Bécasse, pour Bécasso. J'en ai cité déjà pas mal, Agnès Martin-Lugan, Mélissa d'Acosta, pour ne citer que 2 autrices. Je comprends qu'ils préfèrent lire ça certains jours, parce que je me dis, c'est peut-être moins déprimant. Parce que il y a peut-être des lueurs d'espoir, même si c'est bébête, et ça fait pas trop réfléchir. Les femmes décrites dans ces livres sont des idiotes. Les hommes sont des machos imbéciles, barbus avec des muscles, etc. Enfin bref, j'ai rien contre les barbus et les musclés. Vous savez bien que j'aime bien les hommes très sportifs, enfin relativement sportifs quand même. Mais je comprends là, parce que là, ce livre est réussi. C'est une réussite, mais c'est horriblement déprimant. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, ce que je vous ai lu tout à l'heure en disant que dans Anne Philippe, les romans d'Anne Philippe, l'essentiel est suggéré, eh bien, c'est absolument faux. Celui ou celle qui a rédigé cette 4e de couverture ne fait pas son boulot, soit ne comprend pas ce qu'il ou elle lit, soit ne fait pas son boulot, c'est une flemmarde ou un flemmard complet. Alors là, vraiment, j'aurais presque envie d'écrire à Gallimard pour leur dire, moi. Bon, et pourtant, je suis pas, j'ai rien contre ce livre, au contraire. La mort, elle apparaît, mais de façon flagrante, sans demi-teinte, sans sous-entendu, quasiment à chaque page. Il y a des situations, on parle de suicide, on parle de chiens qui meurent, d'animaux tués par les chasseurs, d'une couleuvre qui avale un lapreau, qui est elle-même tuée, cette couleuvre, la mère qui accouche et qui risque de mourir, et j'en passe plein. Alors, la grand-mère qui est morte, le grand-père, le père, enfin tout ce qu'on peut imaginer, il y a la mort à tout bout de champ, vous avez la mort dans ce livre. Donc, celui qui a fait les 4e, je suis furieux quand je dis ça, parce que je me dis, mais il y a des gens qui sont vraiment des feignants, c'est pas possible. Enfin, moi, ça me révolte de voir ça, qui ne comprennent ou ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Alors, c'est un livre marquant quand même, pas exceptionnel à mon sens, parce que je trouve que le style n'est pas assez soutenu. Alors, j'ai lu par ailleurs, j'ai lu des critiques, j'ai survolé pas mal de critiques et j'ai remarqué que certains disaient que le style était trop trop ancien, trop soutenu. Moi, je trouve qu'il n'est pas assez soutenu. Il manque des accords à l'imparfait du subjonctif qui auraient dû être faits. Les dialogues, bon, ils sont pas soutenus, mais ça c'est normal. Il faut qu'ils ne soient pas soutenus, les dialogues, c'est bien. Mais il manque un peu, c'est ça que je reprocherais à ce livre. Mais c'est vraiment un livre où la mort éclate, explose à chaque page. C'est vraiment, moi, j'étais pas bien après avoir lu ce livre, je dis franchement. J'étais impressionné par la qualité du livre. C'est un vrai livre. Là, c'est un vrai livre. On est dans le vrai livre. On n'est pas dans la merde. On n'est pas dans l'excrémentiel de ces livres qu'on devrait d'ailleurs jeter. Moi, je sais que si maintenant je lis un livre mauvais, dont je vous parlerai peut-être d'ailleurs, de certains livres mauvais que j'ai, et je vous en parlerai, je ferai plus de censure. Tant pis. Si c'est quelqu'un qui n'habite pas loin de chez moi qui a écrit ce livre, tant pis, je m'en fous. Je dirai ce que j'ai à dire. Parce qu'il y a des choses qui vraiment sont honteuses. Quand on ne sait pas écrire, on fait relire son livre, par exemple. On refait les phrases. Mais je reviens à ce que je disais. Je disais qu'il y a des choses vraiment,
qui sont d'une nullité crasse, et cette nullité crasse, elle doit être sanctionnée. Moi, je la sanctionne maintenant, surtout quand je me rends compte que ce sont des auteurs à succès et que ce ne sont pas des pauvres types, des pauvres filles qui essaient comme moi de promouvoir des livres qui ne se vendent quasiment pas. Et moi, je les jetterai devant vous, j'ai déchiré devant vous, et j'en prends j'en fais le serment. Voilà, c'est un peu pompeux, mais je crois qu'il faut réagir au bout d'un moment quand on constate que des auteurs absolument nuls obtiennent un succès. D'ailleurs, j'ai trouvé, tiens, aujourd'hui dans une boîte à livres, le livre de Kamel Daoud, et je l'ai survolé, et j'ai l'impression que j'ai peut-être été un peu sévère vis-à-vis de cet auteur. Je lirai ce livre, je vous en parlerai, mais la première impression que j'ai, mais qui ne se confirmera peut-être pas quand j'aurai lu attentivement ce bouquin, c'est que c'est un auteur qui aurait du talent, mais qui, pour des raisons de recherche de succès, parce que le lectorat est bébête, il faut le dire, moi je le dis, il y a beaucoup de lecteurs bébêtes, on n'y peut rien, c'est comme ça. Il faut le dire, par contre, il faut pas le cacher, il faut pas faire semblant, toujours être trop gentil. Moi j'ai été trop gentil au cours de ma vie, je crois. Et je crois qu'il faut que j'arrête, parce que et je crois qu'il a été obligé d'écrire des inepties. C'est-à-dire que sur le sujet qu'il a pris, à mon avis, un livre d'histoire aurait été mieux indiqué. Mais il a dit, mais si j'écris un vrai livre, enfin, je dis pas que c'est pas un vrai livre ce qu'il a écrit, mais parce que je pense qu'il a un certain talent, je l'ai certainement sous-estimé, au moins de l'écriture. Il y a une richesse quand même, le peu que j'ai lu, je survolais, il y a une richesse d'écriture. Que tout le monde n'a pas. Et il est obligé, on est pris presque, je dirais pas, j'ai du mal à employer cette expression parce que je trouve que être otage, c'est quelque chose d'absolument abominable, de terrible. Mais on est quand même, les auteurs, nous autres auteurs, pris en otage, c'est-à-dire qu'on est obligé d'écrire des choses bébêtes pour satisfaire des gens comme moi aussi, parce que je lis aussi des livres bébêtes, et je me dis, mais pourquoi je me suis encore plongé dans ce thriller qui est nul, qui est très bien fait, mais qui est nul, mais au moins c'est bien fait. Bon, moi je suis quand même dans le livre bébête, mais bien fait, mais sérieusement fait. Et on est pris en otage. Moi, je ne joue pas ce jeu, et je ne veux pas le jouer, donc je n'ai pas de succès. D'autre côté, même si je jouais, j'aurais peut-être pas de succès non plus, parce qu'il suffit pas d'écrire pour les bécasses et les bécassos, il faut aussi avoir de la chance et tomber au bon moment et avoir une absence de talent talentueux, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà. Mais je vous en parlerai, et donc je reviens après tout mon bavardage sur ces deux bouquins. Donc celui-là, donc ce sont deux livres vraiment au-dessus de la moyenne, sérieusement faits, intéressants, même si là je trouve que, comme je vous dis, le style n'est pas assez soutenu à mon goût, mais c'est personnel. Dans ma liste, je lui mettrai seulement 3 étoiles, celui-là, au lieu de 4. 4, c'est vraiment l'apothéose. J'en ai mis une fois 5, je crois. Je crois que c'est pour un livre de Michel Lèbre. Oui, La petite trotteuse. Mais je mettrai 3. Et celui-là, je mettrai, j'hésite entre 2 et 3. Je sais pas pourquoi. Il me semble, je vous dis, je reste un peu sur ma faim. Mais c'est intéressant, c'est vraiment une pionnière de la télévision qui raconte son expérience, et on aurait aimé qu'elle en raconte peut-être davantage. Mais peut-être qu'elle a dû ménager des susceptibilités. Voilà, sur cette vidéo musclée qui change un peu, parce que parler de façon mesurée, tout gentil, avec une petite voix toute douce, toute... comment dire, au bout d'un moment, on ne peut pas rester là-dedans, et il faut vraiment... il faut prendre vraiment les devants, il faut s'affirmer. Et oui, j'ai oublié, oui, vraiment honteux, ce 4e de couverture, c'est nul, c'est pas ça. La personne n'a rien compris, elle n'a pas lu le bouquin. Je me demande si je vais pas écrire à Gallimard pour leur signaler. C'est trop tard, c'était un livre qui est paru en 77, donc c'est un peu tard. Enfin voilà, je vous laisse cette fois. J'arrête de râler, de beugler, de miauler, d'aboyer, de jacasser. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? De croasser, de pousser des cris d'orfraie. Voilà. Tiens, ça me rappelle qu'il faudrait peut-être que je demande des nouvelles de ma chouette. Allez, je vous laisse. À bientôt. Hop, j'arrête l'enregistrement.